Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue au centre Chatibi de Stein. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle activité qui s'appelle Espace Pluriel. Cette activité a pour but d'inviter des personnalités d'horizons divers de la communauté musulmane pour pouvoir confronter un petit peu leurs idées. Le but n'est pas de souscrire à tout ce qui va être dit par les différents invités, mais de donner tout simplement à des personnes dont on pense qu'ils ont un angle de vue différent, qui ont parfois une pensée iconoclaste, voire même dérangeante, l'occasion de pouvoir discuter et d'échanger. Donc on vous invite à suivre cette vidéo avec notre premier invité, qui est donc le professeur Tarek Oubrou, et on vous souhaite une bonne conférence. Merci à vous. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je ne vais pas aborder le sujet frontalement, mais de manière un peu archéologique, dans une sorte de remontée vers les fondements de l'islam et comment cette religion fonctionne en interaction avec l'histoire. Et donc le paradigme islamique, au fond, se trouve dans cette notion de révélation. Cette interaction du divin avec l'humain, à travers un langage, à destination universelle, en passant par un peuple particulier qui s'appelle le peuple arabe du moment coranique. Un passage du particulier à l'universel par le biais du langage et l'intégration de la tradition de ce peuple, afin que ce mouvement de la révélation se perpétue jusqu'à la fin des temps. Cette introduction théologique elle est très importante parce qu'avant même de chercher le normatif, l'identitaire, il faudrait saisir le sens avant la pratique. Et le domaine du sens, c'est le domaine de l'aqida, c'est-à-dire la théologie, la formalisation de la pensée qui s'articule autour du sens de l'existence, les finalités de l'existence. On parle souvent de maqasid sharia, mais on oublie maqasid al-khalq. On parle des finalités de la sharia, mais on oublie les finalités de l'existence. Les finalités de l'existence ne sont pas l'objet de sharia, sont l'objet de l'aqida. C'est pour cette raison que les musulmans, ils ont formalisé tout un savoir en rapport avec ces notions métaphysiques qui orientent la pensée et l'agir du musulman, bien sûr canalisé par le biais de la sharia, mais la sharia n'est que seconde. C'est pour cette raison que le fiqh on l'appelle le furu'. Le fiqh on l'appelle le furu', c'est-à-dire une branche. Parce que la loi, elle reflète le législateur. Et le législateur ici, c'est Dieu. Et se tromper de Dieu, c'est se tromper de loi. Et donc avant même de parler de la loi, du halal, du haram, etc., de quel Dieu s'agit-il? Et quel est son vouloir ici maintenant? Je pense que ce débat sur Dieu, sur l'humain, sur l'existence, n'est pas la mode actuellement. Elle est plus articulée autour de l'identité, du normatif, un normatif qui est devenu un bouclier identitariste de protection, coupé du sens théologique. C'est pour cette raison que j'ai voulu un peu détourner la question par le biais du métaphysique, du théologique, de usul din, les fondements de la religion, ilm al-kalam, ilm al-tawhid, ce domaine oublié aujourd'hui. Parce que là aussi, les musulmans nous ont proposé, les musulmans médiévaux nous ont proposé toute une panoplie d'interprétations du divin, des noms et des attributs, le sens de l'existence, la raison, son statut, la révélation, sa définition. Ce sont des sujets qui déterminent notre rapport à la pratique. Et fondent la pratique et orientent la pratique en même temps. Et donc il ne faut pas isoler la pratique de ses fondements et de ses finalités. Il ne faudrait même pas couper la loi de la mystique, c'est-à-dire l'effet de la pratique sur le cœur qui est le lieu du regard de Dieu. Illa man atallah biqalbin salim. Ça veut dire que l'effet de la loi, il doit transformer intérieurement le musulman. Il doit réduire la distance métaphysique qui le sépare de Dieu. Donc il y a l'aqida, il y a la sharia, il y a l'haqiqa, la réalisation de l'unicité par le passage de l'aqida et à travers la pratique de la sharia, mais l'objectif c'est de rencontrer Dieu, ici maintenant. Avant même le delà. Dieu on peut le rencontrer ici maintenant. Pas par le corps,
mais par le mouvement de l'esprit. Et donc, je reviens à la notion fondatrice, qui est la notion de la révélation, qui est un souffle, un esprit. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Ainsi, nous t'avons révélé un souffle, un esprit de notre part. Au départ, c'était un souffle qui est devenu un langage, kalam. Puis le kalam est devenu écrit sur un support. Donc, il y a trois phases. Il y a le souffle qui vient de Dieu lui-même, à ne pas confondre le souffle avec Dieu lui-même. On ne confond pas le Coran avec Dieu. Le Coran, c'est un ensemble de ayat, des signes qui indiquent quelque chose, mais qui ne dévoilent jamais le mystère de Dieu. Sinon, c'est la mort de l'intellect et du spirituel. Avec la tradition musulmane, le suspense est entretenu. Révélation ne veut pas dire dévoilement. Une indication. La révélation, elle fait un signe. Mais la vérité, ce n'est pas dans le doigt qui indique, mais dans l'objet indiqué. Ce qu'on appelle le ma'na. Le signifié. Il y a le signifiant, le langage, mais il y a le signifié. Et donc de la lettre vers le sens. Donc déjà, dans la tradition musulmane, les musulmans distinguent déjà entre la parole intérieure de Dieu, inaccessible, l'esprit, c'est un mystère de Dieu, impénétrable, non saisissable totalement. Et cette pensée intime de Dieu intérieur est traduite en langage, ce qu'on appelle l'ibara. Là, je fais des catégories de la théologie classique, hein, je n'invente rien du tout. Hein. Des gens, ils pensent que là, non, c'est du classique, c'est du qadim, c'est du vieux, recyclé. Parce que même le vieux l'a oublié. Voilà. On a une mémoire sélective, c'est-à-dire que notre héritage, on a un rapport un peu sélectif par rapport à notre héritage, réduit aujourd'hui uniquement al fiqh et le fatwa. Donc une réduction de quelque chose de très large à la question de, on va traiter les problèmes par des coups de fatwa. Aujourd'hui, c'est devenu un commerce, une tendance, des émissions, des conférences, sous forme de comprimés fatwatiques, et qui ne résout jamais le mal qui est mental avant qu'il soit biologique. Et le mental ne peut être guéri pas que par le théologique et le sens et le mystique, pas par le normatif. Le normatif est nécessaire mais n'est pas suffisant. Et donc la parole de Dieu intérieure est inaccessible. C'est traduit en hébreu pour l'Ancien Testament. La révélation de Dieu dans l'histoire, elle s'est révélée à travers plusieurs langages. C'est-à-dire que Dieu de l'islam, ce n'est pas un Dieu arabe. Ce n'est pas un Dieu d'un peuple arabe. Rabbul alamin, Dieu des mondes. Alors, on a tendance un peu à l'oublier. Il y a une confiscation de Dieu, transformée en bouclier identitariste contre. Mais Dieu n'est pas contre l'humanité, il est pour l'humanité. D'ailleurs, le Coran, au départ, il est venu parler avec la raison universelle, pas avec la raison musulmane, parce qu'il n'y a pas de raison musulmane. Qu'est-ce aql muslim? Aql bashari. Parce qu'à la Mecque, lorsque le Coran est venu, il parlait avec des non-musulmans. Est-ce qu'il faut être un musulman pour comprendre l'islam? Est-ce que l'islam, il va passer tout son temps à parler uniquement avec les musulmans? Ou bien avec les Arabes, avec les Maghrébins, dans les banlieues? Ou bien il doit parler à l'humanité ici et maintenant, comme il a parlé aux contemporains du moment coranique. Et vous allez voir que ce qui va nous intéresser, c'est la méthodologie de la communication divine. En vérité, Tenzil, ce qu'on appelle Tenzil, la révélation, en elle-même, elle contient le paradigme de la communication des valeurs dans un langage, dans une culture donnée. L'esprit est gardé, mais le corps change, il se dégrade, il est biodégradable, mais il y a toujours un ijtihad qui
qui sauve l'esprit pour l'intégrer dans un nouveau corps, puisque les civilisations, les cultures changent, mais l'esprit ne change pas. À ne pas confondre dans le message coranique l'excipient culturel qui est parmi sa réception, sa transmission, et le principe actif, c'est-à-dire ce souffle qui ne change pas. Et ça, il faut faire de la chirurgie herméneutique, la microchirurgie herméneutique pour déceler dans le message ce qui est circonstanciel de ce qui est universel, ou bien de ce qui est universalisable. Parce qu'il n'y a pas d'universel abstrait. Généralement, ce sont les forts qui universalisent leurs valeurs. Et ça, c'est tout un débat philosophique que je ne vais pas entamer ici. Qu'est-ce que c'est que l'universel? Ce souffle est devenu une langue bilisanin arabiyyin mubin, une langue claire. Pour eux, pas pour nous. Pour ceux qui ont reçu le Coran. Parce qu'ils parlaient leur arabe. Aujourd'hui, pour accéder au sens de cet arabe, vous êtes obligé de passer par ilm al-badi', al-bayan, la grammaire, le nahu, pour accéder à l'intuition de la langue arabe de l'époque. Quand on dit le Coran est clair, il est clair pour ceux qui ont reçu immédiatement parce qu'il y avait les circonstances de la révélation, il y a le contexte, ils parlaient pas seulement leur langue, ils parlaient leur langage. Et le langage, c'est plus que la langue. On peut parler arabe, mais pas le langage arabe de l'époque. C'est comme le Canadien qui parle le français, mais avec des idiomes différents. Donc, ce langage est devenu un écrit. Et plus on descend de l'ontologique au phénoménologique scripturaire, plus il y a des pertes de sens. Parce qu'entre la parole et ce qui est écrit, il y a des pertes du sens. Parce qu'on le trouve par exemple dans les hadiths. Lorsque vous lisez un hadith, vous avez une photographie. Vous avez un écrit. Mais vous ne savez pas dans quelles circonstances, vous n'avez pas la scénographie du hadith. Vous n'avez pas le son. Vous n'avez pas l'image. Et donc, vous n'avez pas tout le sens. Vous ne savez pas comment le prophète a parlé. Est-ce qu'en souriant ou bien en étant sérieux? Il dit, quand le prophète demande de faire quelque chose, vous ne savez pas. Est-ce qu'il le demande à titre de permission, à titre d'obligation, ou bien un impératif, ou bien le geste qui accompagne la parole nous est inaccessible. Donc on est obligé de faire le montage scripturaire. Il faut une grande imagination pour pouvoir savoir le sens à travers l'écrit. Si aujourd'hui on restitue cette conférence dans un écrit, on ne va pas restituer tout le sens et les a priori. On n'a pas le asbab al-wurud, asbab al-nuzul, le climat. Même le climat, il a influence sur le discours. Je suis sûr et certain, s'il faisait beau, peut-être mon approche ne sera pas la même. C'est pourquoi dans le Coran, il y a le Coran Saifi ou le Coran Chitoui, même il y a des typologies du Coran en fonction des saisons. Pour comprendre dans quelles circonstances le Coran a été révélé. Ayatul Saif, Ayatul. C'est important, ça donne un petit peu l'incarnation d'une parole dans une situation donnée. Eh bien le Coran, qui est d'origine divine, s'est incarné dans une histoire, dans une langue, etc. Ce n'est pas parce qu'il est d'origine sacrée que tout ce que je comprends du sacré est sacré. L'interprétation du sacré n'est pas sacré, l'interprétation du Coran n'est pas Coran, ce qui permet aux musulmans d'être à l'aise par rapport à ce texte, de respirer. Comprendre le Coran, dans l'univers de le Coran, ça s'appelle l'exégèse fondamentale, ce qu'on appelle tafsir, Ibn Kathir, etc. Vous essayez un petit peu de comprendre. Sabab nuzul, la conjugaison, etc. Ça, c'est l'herméneutique fondamentale. Mais comprendre le Coran ici maintenant, ça suscite une autre épistémologie. C'est à partir de la réalité pour pouvoir traduire ce sens pour qu'il soit audible, intelligible dans la culture du temps. Mais là, il faut maîtriser la réalité parce que celui qui se trompe de réalité se trompe d'interprétation du Coran. Comme l'a fait le Coran avec son époque. Le Coran est une parole fluide, fragment par fragment. Ce n'est pas comme la Torah qui fut révélée d'un bloc. Donc il ne prend pas en considération l'évolution des cultures, mais le Coran, lui,
par Tanjim, par le biais de la fragmentation de la révélation, inaugure l'introduction du contexte et de l'histoire dans le rapport entre la vérité divine et la réalité humaine. Ce processus doit être continué, qu'on appelle l'ijtihad, retenzilé, re-révéler, réintégrer la parole de Dieu dans l'histoire. C'est une légitimité de l'ijtihad. C'est Dieu qui nous donne l'exemple. Le premier moufti, c'est Dieu. C'est un répondre. Mais pas la fatwa que d'aujourd'hui. Un produit fini. Même le kalala, on ne sait pas. Même la réponse de Dieu, il est ambivalente et volontairement. D'abord parce que Dieu ne veut pas obliger l'humanité à avoir une perception univoque des enseignements. Et deuxièmement, la nature même du langage est métaphorique. Quelle que soit la précision du langage, il est toujours parabolique. Parce qu'il indique, il ne révèle jamais une vérité. C'est pourquoi les grands scientifiques, ils ont du mal à traduire leurs pensées. Gödel, il souffrait, il n'arrivait pas à traduire sa logique. Bourdieu, il avait du mal à définir l'habitus. Il avait une intuition. Les grands mathématiciens, les grands physiciens, etc., ils essaient de traduire leur intuition en des formules mathématiques, mais ils ont du mal. Parce que l'inspiration et la révélation est plus grande que le langage. Et ça, on le voit dans l'esprit des génies qui sont inspirés. Al-Muhaddathoun. Ceux qui sont inspirés. Et l'inspiration, c'est une connaissance au-delà du langage. Le langage, c'est un déguisement de la pensée. Une misère de la pensée. Mais il y a ceux qui ont le langage, mais n'ont pas de pensée. Il y a ceux qui ont une pensée, mais qui n'ont pas de langage. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de langage qu'ils n'ont pas de pensée. Ce n'est pas parce que tu sais bien parler que tout ce que tu dis est vrai. Il y a de grands tchatcheurs, mais dans la pensée, tend asymptotiquement vers le zéro. Les grands saints, etc., ils ne parlent pas, mais ils connaissent des choses. On a même des exemples de grands savants qui ne savent ni lire ni écrire. Les savants de l'islam. Nafi', l'élève de l'imam Malik, il ne savait ni lire ni écrire. C'est une référence dans le fiqh al-Maliki. L'ummiya, ce n'est pas une insulte. Le prophète était ummi. Attention, la connaissance n'est pas liée uniquement au scriptural, au scripturaire, etc. C'est l'intuition des choses. C'est pourquoi on trouve beaucoup de connaissances sur le musulman commun, illettré, qui a plus de bon sens qu'un savant qui relate des inepties sur l'islam. الإلهام إن في ذلك لآيات للمتوسمين, ceux qui savent lire les signes. Donc la révélation a accompagné l'évolution de cette société primo-musulmane par fragments, sans anticiper l'histoire. Et si vous lisez le Coran, il est anarchique. Anarchique ne veut pas dire désordonné. Anarchique, ça veut dire il n'est pas organisé ni en fonction d'une chronologie, ni en fonction d'une thématique. Ça brouille complètement le rapport au savoir. Il y a une cohérence endogène, ce qu'on appelle ilm al-munasabat bain al-ayat wa as-suwar, ça veut dire qu'il y a toute une discipline qui s'intéresse aux interstices, aux articulations, à ce mouvement saltatoire du Coran d'un sujet à un autre, sans relation apparente. Une discontinuité, mais qui contient la continuité. C'est comme la nature. C'est comme quelqu'un qui vous parle de la botanique, puis il passe au sujet de l'astrophysique, en parlant du mouvement de la Terre, au mouvement de
le soleil, etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de botanique sans le soleil, la photosynthèse, tout se lie, même s'il y a une discontinuité en apparence, il y a une continuité dans la création. Également dans le Coran, il y a une discontinuité en apparence dans le Coran, mais il y a une continuité dans le sens de Dieu. Et puis il y a une cohérence entre le texte et son histoire. Parce qu'un texte qui est cohérent avec lui-même, ça s'appelle de l'autisme. Quelqu'un qui est très cohérent avec lui-même, il est dangereux. La cohérence, il faut être avec soi-même, mais avec la réalité. Et quand la réalité change, il faut changer de cohérence. La cohérence, c'est dans la relation à l'autre. Sinon, on est fermé sur soi-même. Les gens qui sont trop logiques sont dangereux. C'est pourquoi Dieu, dans la création, et même dans les lois, il y a toujours une règle et il y a des exceptions. Dans les mathématiques, dans la physique, et même dans la loi. Les darurati ahkam. Donc, il y a la règle pour signifier que celui qui crée la création n'est pas soumis aux lois de la création. Il est capable de la transgresser. C'est le miracle. Mais au niveau de la loi, c'est la loi de l'exception. Toute la théologie, toute la philosophie politique s'inspire de la souveraineté comme un pouvoir de l'exception. Je ne vais pas entrer dans la philosophie politique, c'est un peu compliqué, mais la philosophie politique, c'est-à-dire la souveraineté, c'est-à-dire que le souverain, à l'image de Dieu, il n'est pas lié par une quelconque loi, parce que c'est lui qui fait la loi. Et donc Dieu qui, dans la biologie, dans les mathématiques, dans la physique, et même dans les lois, et même dans le Coran, il y a une loi, il y a une règle, il y a des exceptions. Ce qui permet toujours de ne pas s'installer dans une cohérence qui peut aboutir au totalitarisme et au fanatisme. Toujours le paradigme du paradoxe. Et le paradoxe catalyse la pensée. Le fiqh, la théologie, ne peut progresser que par des situations inattendues. C'est pourquoi le Coran, il veut toujours répondre à des situations inattendues. Il n'anticipe pas les événements. Donc il n'y a pas de chronologie, mais il y a la surprise de la situation. Alors, on a vécu ici en France, vers les années 80, on disait, la deuxième génération, les pauvres, ils vont quitter la religion. À cette époque-là, quand on voyait les enfants, ils disaient, la harbat slik. Et nous, on était des étudiants, ils disaient, écoutez, nous, on va passer 5 ans, on va prendre le diplôme, on va prendre les bagages, même deuxième génération, ils vont prendre leur foi. Ah ben c'est le contraire qui se produit, ils sont devenus plus fanatiques que nous. Ils sont même maintenant Daesh, le Khimar, le Jilbab. C'est plus que l'humain. On n'a pas imaginé cela. L'histoire a tourné rapidement. C'est pourquoi la pensée théologique, la pensée canonique, il doit composer avec l'incertitude de notre histoire contemporaine. Malheureusement, je n'ai pas tout le temps de vous exposer la théologie de l'histoire, comment composer avec l'histoire, mais ça s'inspire bien sûr de la révélation, comment le destin nous échappe tout le temps. Il faut être fidèle aux valeurs, mais être capable de négocier la valeur invariable avec la situation. C'est ce que le Coran a fait. Dieu sait ce qu'il veut. Il établit des valeurs, mais les traduit dans des lois. L'égalité, par exemple, hein, la justice, adilou, c'est un principe, mais ce n'est pas une loi. Le musawat, an-nisa ou shaqa'iq ar-rijal, les femmes sont les semblables des hommes. Ça s'appelle un commandement principiel, universel. Ce n'est pas une loi. La laïcité, ce n'est pas une loi, c'est un principe. C'est la loi 1905. À ne pas confondre le principe et la loi. D'un côté, le Coran, tout en composant avec la réalité, énonce des principes universels. L'ibada, qui est invariable, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, ça, c'est pas du circonstanciel, ça, parce que ça relève d'une connexion avec le divin. C'est un langage symbolique, il n'est pas rationnel. Ibadat ghayr ma'qoula, ce sont des actes inintelligibles. Mais dès qu'on passe à l'éthique, au droit,
il y a le principe qui ne change pas, l'adl, le musawat, le karama, on a donné la dignité à l'être humain, ce sont des principes. Égalité, fraternité, ce sont des principes. Dans le Coran, il a pris le souci de traduire ces principes dans le moment coranique. En matière d'héritage, en matière d'allaitement, en matière d'esclavagisme. Comment un Dieu qui a créé les hommes libres, il reconnaît l'esclavagisme dans le Coran? Non, il a pris en considération une situation, mais il a orienté la pensée vers une libération totale. C'est pour cette raison que les savants au Moyen-Âge disaient « Ash-shari'atu tatashawwafu ila al-hurriya » La charia tend vers la liberté et la libération. Sauf que le Coran et la Sunna, ils ont pris en considération un contexte donné. Ibn Taymiyyah, il résume cette pédagogie dans son livre, Taraf al-Malam. Il dit en vérité, Dieu et son prophète, ils ont pratiqué la sagesse universelle qui dit si tu veux être écouté, ordonne le possible. Si tu veux être obéi, ordonne le possible. Dieu ne cherche pas à être désobéi. C'est pourquoi toutes les lois qui ont été révélées avec douceur. En vérité, les compagnons n'ont pas fait beaucoup d'efforts, hein, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Même dans l'Aqidah, ils croyaient qu'il existe un Dieu. Mais ils disent, les médiations, ce n'est pas la peine, vous. Les déités médianes, Dieu n'en a pas besoin. Mais ils croyaient déjà. On a un Dieu suprême. Ils n'avaient pas de problème. Ils n'étaient pas des athées. Ils avaient une foi inflationniste. Ils avaient une inflation de Dieu. Et donc il a réduit. On a un seul. Makarim al-akhlaq. Il a opéré, en vérité le Coran, il a opéré une radicalité dans le sens. Mais les lois composées avec la réalité. C'est ça le principologue ne s'intéresse pas à la loi coranique en tant que telle, ou bien à la loi dans le hadith en tant que telle, mais le principe qu'il essaie de traduire cette loi dans une situation donnée. C'est pour cette raison qu'ils ont intégré la culture, l'ada sharia muhakkama, le masalih, l'utilité, etc. C'est-à-dire que la loi, elle est au service de l'homme. Ils ont compris que ce n'est pas l'homme qui est fait pour la loi, mais c'est la loi qui est faite pour l'homme. Aujourd'hui, on pense que Dieu a fait la loi pour que nous nous plions à la loi. Non, il a fait la loi pour accéder à Dieu. Sinon, on va tomber dans la nomolatrie, l'adoration de la loi. Je fais la prière pour la prière, je fais ça pour ça, et puis, justement, le pourquoi disparaît complètement. En définitive, la loi, elle est faite pour l'homme. Donc, il faut interpréter la loi dans le sens de mettre l'homme en harmonie avec lui-même, avec Dieu et avec l'entourage. Toute lecture qui crée des ruptures est une lecture fausse de la religion. C'est passer à côté de l'maqasid. Il faut que le musulman soit installé bien dans sa peau, avec Dieu, avec l'environnement, sinon sa religiosité va être décalée et risque de produire des souffrances qui vont interrompre le cheminement vers Dieu. Donc le bon dosage, la bonne interprétation, et c'est ce que la révélation a essayé de négocier. En vérité, Dieu a fait tout pour qu'il soit accessible à l'humanité, de l'époque et à l'humanité d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, les musulmans font obstacle entre Dieu et l'humanité. Et on revient à la question de l'identité, qui devient un obstacle qui empêche l'accès justement au mystère de Dieu, qui est le cœur du dispositif de l'islam, parce qu'on parle aujourd'hui plus de l'islam que de Dieu lui-même. Alors qu'au Moyen-Âge, le mot islam n'existe presque pas. Il y avait des hommes, Dieu. Puisque nous sommes dans un régime théologique qui fait de l'islam une religion de textes et d'individus sans médiation communautaire et sans médiation institutionnelle. L'islam n'est pas une religion d'un peuple, ni une religion d'une église. Une religion d'individus en connexion avec Dieu par le biais du texte. Et au fil de l'histoire, les musulmans ont assumé leur lecture, leur interprétation en tant qu'individus. Et on ne parlait pas beaucoup de l'islam.
On ne dit pas la théologie musulmane au Moyen-Âge. Vous n'allez pas trouver un ouvrage au Moyen-Âge qui s'appelle Al-Aqida al-Islamiyya. Par contre, l'Aqida al-Ash'ariyya, qui est attribuée à son fondateur, Ash'ari. Plus de 80% de Al-Sunna ou Al-Jama'a sont des Ash'arites, le reste c'est Hanbalites. Et Maturidites, l'Aqida al-Maturidiyya, l'Aqida al-Hanbaliyya. On attribue même la dogmatique, on l'attribue à son auteur, qui est un individu. Il propose, il fait un travail, il propose une démocratisation de la pensée. Que le meilleur gagne. Vous n'allez pas trouver Sharia al-Islamiyya, ça n'existe pas au Moyen-Âge, Sharia al-Islamiyya. Le fiqh al-Maliki, le fiqh al-Shafi'i, on attribue le rite à l'auteur, à l'individu. Plus que cela. Il n'y a pas Mus'haf Allah, Mus'haf Uthman, le corpus d'Uthman, parce que celui qui l'a compilé. Attention, entre la parole de Dieu et le corpus, il y a une distance. Le corpus, c'est le Mus'haf. Le Coran, le Kalamullah, c'est autre chose. Toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran. Ah bon? Mais oui. Ça y est, Dieu n'a plus rien à dire. Ça y est, là, avec la mort du prophète, Dieu, ça y est, il est devenu muet, il ne parle plus. Il a parlé avec Moïse, il va parler le jour du jugement dernier. Mais tout ce qui est dans le Coran sont des paroles de Dieu. Donc, déjà, les paroles de Dieu ne sont pas définitivement définies dans le Coran. Que dire de ses significations? Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Ah, il faut travailler. Il faut combattre la flemme et la fainéantise et la paresse. Nous sommes devenus les plus grands consommateurs de tout. Une passivité totale. On sous-traite la pensée. On préfère penser par la pensée de l'autre que de presser ses propres ménages pour pouvoir comprendre. Mais le jour du jugement dernier, lorsque tu seras questionné, tu vas dire Wallah, j'étais dans la communauté musulmane de France. Dieu va dire moi je ne connais pas de communauté musulmane de France. Je connais des individus. Il va te juger en fonction de ce que tu as compris toi, pas en fonction de ce que les autres ont compris. La yuhasibuka Allah illa ala qadri ma tastati' fahman wa amalan. لذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Dieu, lorsque le jour du jugement dernier, il ne va pas poser une seule balance. Mais chacun a sa propre balance. Selon sa génétique, sa physiologie, sa culture, son éducation, son contexte, etc. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, singulier. Et donc, il faut assumer cette individualité. D'abord l'individu. Et c'est l'individu qui fait la communauté, et pas le contraire. Et de quelle communauté s'agit-il? Communauté spirituelle, communauté culturelle, communauté politique? Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer toutes les typologies de communauté parce qu'il y a vraiment un fourre-tout maintenant. Quand on dit des communautés, on ne sait pas de quoi on parle. La solidarité communautaire, tout. Il y a beaucoup de confusion. On est plus dans la logique de l'identité, la logique d'un peuple, que dans la logique d'une communauté spirituelle qui partage un ensemble de valeurs au-delà des subjectivités des individus qui composent cette communauté et au-delà des origines et des appartenances culturelles. Il y a les 6 piliers qui nous unissent de la foi, il y a les 5 piliers de l'islam qui nous réunissent, quelques valeurs universelles, morales qui nous unissent, mais le reste, il n'y a que de la culture, de l'éducation, de la subjectivité, niveau intellectuel, etc. Il faut que l'individu s'épanouisse. L'islam est venu libérer l'individu de la solidarité tribale. Inna wajidna aba'ana ala umma, dans le mimétisme. Et donc, le Coran parle à la raison humaine et responsabilise l'individu. Donc à partir de là, c'est Ibrahim kana umma. Ibrahim était une communauté. Et la vérité ne se mesure pas par la statistique. Parce que beaucoup de gens disent ouais, tous les ulama, ils ont dit ça. D'abord, il faut vérifier est-ce que tous les ulama, ils ont dit ça.
Et même si tous les ulama ils ont dit ça, et alors? Est-ce qu'on a, nous, on a des conciles? Là, on va faire quoi? La notion de l'ijma, qui est mal interprétée, devient comme, en vérité, un copiage de l'Église catholique. C'est-à-dire une parole infaillibilisée par l'ijma. Vous savez, ce mot de consensus, c'est l'un des notions de usul fiqh la plus compliquée à débrouiller. Qu'est-ce que c'est que l'ijma? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que l'ijma temporel, absolu? Quelle est la différence entre l'ijma et le ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est reconnu comme essentiel de par les enseignements de la religion tels que les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. etc. Et peu importe, le musulman peut commettre des erreurs même dans les noms et les attributs de Dieu. Tout simplement parce que pour Dieu, il n'y a pas d'obligation de résultat, ni en matière intellectuelle, ni en matière morale. Ce qui est demandé à l'être humain, c'est de mener le combat, le jihad intellectuel qui s'appelle l'ijtihad, et le combat moral qui s'appelle jihad al-nafs. La victoire morale vient de Dieu, mais le combat incombe à l'individu. La réflexion incombe à l'individu, mais l'accès à la vérité n'est pas une obligation. Sinon, ça s'appelle taklif ma la yutaq. C'est demander l'impossible. Parce que la vérité de Shafi'i en matière de normes, ce n'est pas la vérité d'Abu Hanifa, ce n'est pas la vérité de... La preuve, c'est que notre histoire a démontré qu'il est très difficile d'avoir le même avis sur tout. Beaucoup de choses, aujourd'hui, sont présentées aux musulmans comme quelque chose d'acquis. C'est ijma'. Ça n'a jamais été le cas. Ils ne sont même pas d'accord sur un ensemble d'attributs de Dieu. Ils ne sont même pas d'accord sur l'unicité de Dieu. Comment voulez-vous qu'ils soient d'accord sur ces lois? L'unicité en tant que principe, c'est une chose, mais quand vous entrez dans les détails de l'unicité, eh bien vous avez plusieurs théologies. Je vais vous choquer. Le Dieu des Ash'ari, ce n'est pas forcément le Dieu des Hanbalites. Quel Dieu choisir? Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Et oui, l'accès à Dieu, c'est quelque chose qui procède par vérification, réfutation, avancée, etc. Si ce processus d'ijtihad en matière de l'aqida est une obligation, que dire en matière de normes? Bien sûr, l'unicité de Dieu, c'est... Tout le monde est d'accord, Allah wahid. Mais dès que vous commencez à... Qu'est-ce que ça veut dire wahid? Est-ce que c'est un nombre? Les attributs de Dieu, les attributs d'essence, etc. La question de Rahma. Comment interpréter la loi de Dieu à la lumière de Rahma? Comment interpréter la charia à la lumière de l'adl? Attention, l'adl au Moyen-Âge, ce n'est pas forcément l'adl aujourd'hui. Parce qu'il y a la justice légale, la justice principielle, il y a la justice ressentie. Parce qu'il y a un volet de sentiment dans la justice. Et comment percevoir la justice qui s'inspire de Dieu qui est l'adl dans des situations, comment repenser la loi de l'islam en fonction justement de cette cinétique de l'évolution et de l'individuation dans le rapport à ces notions-là. Dans un monde où la notion de la communauté est très volatile, parce que généralement les musulmans, ils font référence à la communauté quand ça les arrange, mais dès qu'ils peuvent s'en passer, c'est comme nos mosquées. Parfois, elles sont remplies avec des gens qui ont des problèmes. Dès que leurs problèmes sont réglés, on ne les voit plus. C'est comme avec Dieu d'ailleurs. Quand on est dans la mouise, on s'adresse à Dieu. Mais dès qu'on a le compte bancaire un peu fourni, notre rapport à Dieu dépend de notre carte bleue. L'autonomie, la suffisance, ça y est, le tawakkul mcha, le tawakkul se remettra à sa... Donc le rapport à Dieu, elle est sujet à
à notre situation sociale, etc. Que dire de le rapport à la communauté? Donc la question de la communauté, c'est un mot qui demande explication. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer la question de la communauté politique, la communauté nationale. Et là, je serais obligé de faire de la philosophie, de la théologie politique. Et je ne peux pas escamoter le sujet, si ce n'est que rappeler qu'à l'époque du prophète, déjà, la question de la communauté a été inscrite dans le Wathiqa, Wathiqat al-Madina, une proto-constitution, où il est écrit que les musulmans et les juifs de Banu Aouf constituent une seule communauté, dans le sens communauté politique. Le lien est très fort. Ça veut dire que les musulmans, si un juif est attaqué, ils doivent sacrifier leur vie pour le défendre. Ça, c'est la fraternité nationale. Al-Dimma. Les minorités qui sont liées avec les musulmans par un contrat politique qui oblige les musulmans, s'il le faut, à sacrifier tous leurs biens et tout leur sang pour défendre une minorité non musulmane attaquée par un ennemi extérieur. Même si cet ennemi extérieur est un musulman. Ça veut dire vous n'avez pas à être allié à ces musulmans qui sont restés à la Mecque tant qu'ils ne sont pas venus à la cité Médine pour constituer une communauté politique. C'est-à-dire que la communauté politique, quand il y a un conflit, l'alliance politique prévaut sur l'alliance religieuse en cas de conflit. Parce que le contrat universel en islam, elle est au-dessus des appartenances religieuses. Ici, le droit est au-dessus de la théologie. D'ailleurs, le prophète, lorsqu'il a conquis la Mecque, justement, c'est pour défendre Banu Khuza'a, qui était une tribu polythéiste, qui était alliée politiquement au prophète. Donc le prophète, il a pris des armes, justement, pour défendre une tribu polythéiste. Donc attention, communauté nationale, aujourd'hui en France, il y a des militaires musulmans qui sont engagés dans l'armée française. S'il meurt, il meurt fils habilillah, parce qu'il honore un contrat citoyen. On peut mourir martyr pour défendre un non-musulman. Et on peut entrer en enfer si on tue un non-musulman qui vit avec un musulman en paix. Man qatala mu'ahidan lan yadkhul al-jannah. Dans le Bukhari, celui qui tue un homme musulman lié avec les musulmans par un contrat de citoyenneté n'entrera pas au paradis. Et malheureusement, on n'a pas encore une théologie de l'altérité. L'autre qui n'est pas musulman. C'est aussi une problématique chez nous, parce qu'il y a des barrières théologiques qui nous séparent mentalement avec les autres. Nous confondons le mécréant avec l'incroyant. Le mécréant, c'est celui qui a rencontré le prophète, doté de miracles, de révélations, et qui a refusé de croire en lui en connaissance de cause. C'est le kafir. Kafir dans le sens théologique, qui mérite sanction eschatologique. Celui qui n'a pas... Nous, on n'est pas des prophètes, on n'a pas de miracles. Comment... Celui qui ne croit pas à mon islam n'est pas un mécréant. Il est un croyant, oui, mais pas un mécréant. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dieu n'a pas à châtier un peuple tant que celui-ci n'a pas reçu un prophète. Pas des musulmans, pas des disciples de Dieu. On n'est pas des prophètes, moi. Si je parle avec quelqu'un sur Dieu, etc., sur du pipeau, etc., il n'a pas convaincu, c'est pas mécréant. Je veux dire, tu vas aller au jardin parce que tu n'as pas cru en moi. Mais qui es-tu? Ah, tu lis le Coran, mais le Coran, il parlait à un peuple arabe, je ne comprends pas quand on lit le... Même nous qui sommes arabes, c'est pas facile de comprendre le Coran. Donc on est en train d'importer les conditions du moment coranique pour l'appliquer ici maintenant. Le kafir du moment coranique, c'est le kafir d'aujourd'hui, et le musulman de l'époque du prophète, c'est le musulman d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas les vulgaires qui le disent, ce n'est pas les communs des musulmans, ce sont des théologiens, malheureusement, et des imams qui véhiculent cette pensée anachronique et fausse, à tel degré qu'aujourd'hui, nous avons, on enseigne aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas Daesh, mais on enseigne jusqu'aujourd'hui dans les facultés de l'islam, classique, l'Azhar, le fiqh al-Shafi'i. Et
on ne fait pas de distinction. Et quand vous lisez des passages dans ce fiqh-là, c'est pire que Daesh. Pour le chafisme, par exemple, le non-musulman a deux choix. Ou devenir musulman ou être zigouillé. Sauf le chrétien et le juif, s'il paie la jizya, il peut être indemné. En dehors de ces deux catégories, le non-musulman qui n'est pas chrétien juif, ou bien il entre en islam, ou bien il subit la mort. Ça c'est le fiqh. Donc on va apporter tout ça maintenant. Ici, qu'est-ce qu'il faut importer du Moyen-Âge? Parce qu'à un moment donné, cette fluidité de la révélation, qui est composée avec un paradigme intuitif avec la réalité, c'est ossifié à travers des doctrines médiévales. Il y a une congélation, ossification de la pensée théologique, la pensée canonique au Moyen-Âge, et jusqu'à aujourd'hui on fonctionne avec ça. Ou bien nous avons le mimétisme doctrinal, ou bien le wahhabisme, le salafisme, qui est un prélèvement scriptural arbitraire sans doctrine. Le wahhabisme, c'est l'accès au texte sans doctrine. Ou bien nous avons des doctrines qui ont été forgées au Moyen-Âge et qu'on veut l'appliquer dans une réalité qui n'a rien à voir ni avec le moment coranique, ni avec le Moyen-Âge. Parce que la pensée théologique et canonique s'est formalisée dans une logique califale, impériale, où le non-musulman n'est qu'un minoritaire. Est-ce qu'on doit imposer aux musulmans aujourd'hui qui sont minoritaires dans une mondialisation où les cultures sont intriquées, nous sommes dans une configuration complètement différente. Et on va appliquer une pensée qui était en phase avec son époque. Et importer cette pensée aujourd'hui qui fait de la douleur et de la souffrance dans l'esprit de beaucoup de musulmans. Moi je pense que nous vivons avec des cailloux dans les chaussures. Musulman, mais n'est même pas à l'aise. Même pas à l'aise avec soi-même. Donc ce déséquilibre intérieur, il se répercute sur la société également. Sur la communauté musulmane, etc. Déjà, quand on dit la communauté musulmane, déjà on se bouffe la gueule comme on dit. Il n'y a pas de tolérance, pas du tout. Il faut qu'on entre tous dans le même moule. Mais non, je ne suis pas d'accord. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui travaille sur la pensée. On a le droit de commettre des erreurs. Ça c'est l'erreur intellectuelle, mais on n'a pas le droit de commettre une erreur morale, une faute morale. Dès que vous êtes en différence avec un musulman, il commence à scruter l'intention. Il n'écoute plus l'argument. Il est en train de voir, tu veux plaire, tu veux frimer, tu veux, etc. Écoute ce que je dis. Même Shaitan, quand il te parle, écoute-le parce qu'il peut dire la vérité. Le prophète a dit à un des compagnons, lorsque le diable lui a donné un conseil, il dit en vérité, il t'a dit la vérité même si c'est un menteur. La sagesse, elle peut sortir même de la bouche d'un fou. Pourquoi te priver? Ne mets pas de conditions pour accéder à la vérité. Il faut qu'il soit dans mon obédience, il faut qu'il soit dans ma religion. On ne met pas de conditions pour accéder. Il faut être curieux, il faut écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord, bien sûr, mais il faut écouter. Dialogue. Et puis, ce qui est faux aujourd'hui peut être vrai demain, ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. On évolue, on pense. Les situations, parfois, nous poussent à reviser nos convictions. La réalité, parfois, nous pousse à revoir la copie. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vérifier le hadith. Je pense que le hadith est sahih, alors qu'il n'est pas sahih. Mais s'il n'y avait pas la contrainte, je n'aurais pas pu vérifier le hadith. Ce sont les situations qui font que je reconfigure mon rapport au texte. C'est ce que les savants faisaient. Dès que le hadith, ou bien le verset, devient dans son application problématique, on change son interprétation. Si c'est un hadith, on revoit son authenticité. Si le texte est mutawatir et sahih, on le sauve, on le conserve, mais on le sauve par ta'wil. L'interprétation sauve le texte. On ne change pas les textes, on change la perception.
Et donc, c'est cette dialectique qui doit nous inspirer à notre mode de rapport dans la religion. Sinon, lorsqu'on parle de l'islam de France, en vérité, on parle de l'islam maghrébin de France. Ça veut dire la médiation par... Il n'y a pas un contact direct entre l'islam et la réalité. On est obligé d'imposer un modèle anthropologique, doctrinal, forgé dans une époque donnée, pour qu'on le vive ici, maintenant. Sachant que la réalité française est elle-même complexe. Il y a la réalité physique et il y a la réalité mentale. La France, ce sont des valeurs magnifiques. C'est peut-être les meilleures. Fraternité, égalité, laïcité, liberté de conscience, etc. Mais la France n'est pas que la Constitution. Il n'y a pas que le droit, il y a les tripes. Et dans une nation, il n'y a pas que la loi. Il y a les perceptions. Il y a une sociologie mentale qu'il faudrait prendre en considération. Jusqu'à présent, on négocie notre visibilité en termes de droit. C'est une mauvaise négociation. Parce que l'être humain est traversé par les tripes issues. Et c'est l'être humain qui fait la loi. Ils peuvent changer la loi. On peut même basculer vers une dictature. On peut même basculer vers une extermination. L'homme, il reste un homme. C'est lui qui fait la loi, c'est lui qui change la loi. Donc c'est une visibilité qui se négocie uniquement en termes de constitution, de droit universel, de dignité. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'à force de revendiquer ce qui est légitime, vous pouvez renforcer chez l'autre la perception d'une communauté conquérante. Ils vont entrer par le droit, ils vont changer le droit. Parce que comme nous doutons des autres, les autres également doutent de nous. Ben oui. Si nous, on dit, c'est une formule comme un verset coranique, à force de la répéter, on ne nous aime pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour être aimé? On aime les gens intelligents, on aime les gens qui sont forts, qui sont riches, qui sont influents. Mais l'humanité n'aime pas les pauvres et les marginaux. Il faut se faire aimer. Mais oui. Il faut mériter. Il faut se retrousser les manches. Et celui qui faut nager, il ne vient pas avec un gilbab, c'est avec un short, pour ne pas dire autre chose. Tu tombes dans la réalité, il faut que tu ajustes ta morphologie. Je dis toujours, les musulmans ont débarqué dans le paquebot France avec beaucoup de marchandises, avec beaucoup de valises. Vous savez, quand on venait avec le bled. Bienvenue sur le paquebot France, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Mais attention, il y a des juifs avant vous, il y a des agnostiques, il y a des catholiques, la majorité silencieuse. Là, on est en train, par notre visibilité, de doper le christianisme. On est en train de déséculariser toute une société. On est en train de réveiller les vieux démons chez les autres. Le laïc devient chrétien. Parce qu'il y a devant lui un musulman, trop visible. Il y a visibilité ديال الخير. Il n'y a pas de visibilité de générosité, il n'y a pas de visibilité de perfection, l'efficacité dans le travail, il n'y a pas de visibilité dans le respect de l'engagement de la parole. La visibilité ديال le vernis, le maquillage, le gandora, le hijab, le boucherie halal. On a plus de boucheries halal que de mosquées halal. Même dans nos mosquées, parfois je me pose la question, est-ce que c'est une mosquée halal? Il y a plus de bagarres que de prières. C'est une réalité sociologique, c'est ça la visibilité de l'islam également. Il n'y a pas que... De quelle visibilité? Déjà on est visible. Ethniquement on est visible. Tu n'as pas besoin de dire musulman. Oh, je veux qu'il sache musulman. Et alors, enchanté? Et après? Ça devient ridicule. Je veux être visible. Les babouches, les trucs. Non, la visibilité, il faut qu'elle soit productrice de richesse et de valeur ajoutée pour la société. C'est l'aspect positif de cette présence. Bon, en matière d'apport philosophique, artistique, intellectuel. Aujourd'hui, la technique, c'est la question de notre temps. Quelle visibilité de discours théologique et philosophique sur la technique en tant que musulman? Niet.
On tourne encore autour du hijab, autour du djilbab, autour du niqab, autour de la barbe, autour du qamis, autour de... Il n'y a que de la visibilité. On n'a pas d'autres sujets, nous. On nous impose des sujets, des fausses équations. Que dire de l'homme aujourd'hui? Quel discours théologique sur la société, sur l'humanitaire, sur la solidarité, sur ce que produit la technique comme altération de l'humain. On parle de l'augmentation de l'humain, on est en train de le diminuer. Il y a l'homme qui disparaît devant la machine. On va être bientôt gouverné par des algorithmes. Et il faut une visibilité de la pensée également. Il n'y a pas de pensée. Et donc, la réalité française, c'est une réalité également tripale, pas rationnelle. Donc il faut apaiser. C'est pour cette raison qu'on a besoin pour le moment d'un discours d'apaisement pour pouvoir entrer en dialogue et communication, parce qu'il faut dire que la société a peur de nous. Nous, on n'a pas de problème peut-être dans notre tête, mais ce qui se passe dans le monde musulman, les masses médias, ce qu'ils véhiculent, il faut entrer dans la tête d'un commun des Français. Un bombardement matin et soir. C'est même un miracle que les musulmans ne soient pas agressés matin et soir. Mais ça risque d'arriver. Ah oui, tout est probable. Donc moi, en tant que théoricien, métaphysicien, je vois le présent, mais je vois le temps lent. Le temps de la religion, ce n'est pas le temps politique. Ce n'est pas le temps de l'identité. C'est une vision qui s'inscrit à long terme. Si on veut vraiment que l'islam soit une religion de l'Occident, il faut du temps. Et celui qui veut courir 40 km, ce n'est pas comme celui qui veut faire 100 mètres. Ce n'est pas le même rythme. On commence d'abord par l'aqida, par l'ibadat, par le dhikr, des pratiques invisibles, la pensée intime de Dieu. En marchant, on pense à Dieu. À quoi ça sert d'avoir une gondora et le corps vide de Dieu? Ah, quand même, c'est catastrophique. Le hijab, mais pas de prière. À un moment donné, il faut organiser tout ça. Hein. Moi, je demande à réorganiser tout ça. Mais oui. L'homme, il est nu. On lui dit, qu'est-ce qui te manque? Je veux un anneau. Au moins un slip, puis un serwal, puis... العورة الصغرى, العورة الكبرى, la grande nudité, puis la grande nudité. Non, il veut le khatem. احنا بدينا بالخاتم. Non, il faut commencer d'abord نستروا العورة الكبرى. Je pense qu'il y a un désordre religieux aujourd'hui. Il n'y a pas même avec Dieu, il n'y a pas d'organisation dans le rapport avec Dieu. On commence par quoi? J'ai l'impression qu'on commence par la fin. Mais je pense à ce rythme-là. Si on continue comme ça, moi je vous donne 20 ans, il y aura une extinction de l'islam. Un épuisement de la foi. Parce que l'expression de la visibilité n'est pas proportionnelle à l'enracinement de la foi. Mais oui, c'est en fonction de l'enracinement que la hauteur de la plante se mesure. Et voilà, tu ne peux pas montrer que tu es quelque chose, tu fais peur aux gens, alors qu'à la moindre tempête, tu es éradiqué de l'existence. C'est pourquoi il y a 13 ans à la Mecque, il n'y a qu'un discours sur la foi. Même à Médine, la plupart du discours du Coran médinois, c'est encore la foi. Préparer l'individu à être à l'aise dans le monde, se préparer à la rencontre de Dieu, parce que c'est ça en définitive. Nous vivons dans un temps éternel. Pour le musulman, le temps est éternel. La mort, ce n'est pas une expulsion du monde. Donc son avenir, il est eschatologique, mais également ici, maintenant. Comment concilier entre la réussite profane et la réussite spirituelle? Il faut donner un bon produit. Sinon, on va générer un désordre religieux qui va se répercuter négativement sur une société laïque, lequel désordre laïque va se répercuter négativement sur les musulmans. Et c'est les musulmans qui vont payer le prix. Et je vous remercie.